just to keep me going. I need a sign, 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 just to keep me hoping. I need a sign, sign, sign. Hello everyone, welcome back to my channel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Eden Lynn. Et pour ceux qui me connaissent déjà, long time, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible, qu'est l'intégration. Nous allons parler de l'intégration dans son pays d'expatriation. On se retrouve tout de suite après le jingle. De prime abord, nous devons savoir que beaucoup voyagent pour multiples raisons. D'autres dans la quête d'une vie meilleure, d'autres pour les études, d'aucuns pour les affaires. Bref, les gens voyagent. Et beaucoup ont du mal à s'intégrer. Dans mon cas, ça n'a pas du tout été facile de m'intégrer, quoique je ne suis pas encore ancrée dans la chose. Dans la suite de la vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces qui vont vous aider à facilement et à rapidement vous intégrer. Moi aussi, je les ai essayées et ça marche. Si vous passez par ici et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je suis ouverte à toutes les suggestions. Alors, comme première astuce, nous avons la langue. Apprenez la langue locale parce que c'est la langue qui vous différencie des autres. C'est la langue qui vous permet de communiquer, d'interagir avec les autres. Apprenez la langue locale. C'est un moyen très rapide de s'intégrer. Deuxièmement, explorez la ville ou le quartier où vous vous trouvez. Moi, j'étais une casanière. Je ne sortais pratiquement pas, si oui, pour amener les courses à la maison ou laisser la poubelle en bas. Je ne sortais pratiquement pas et cela constitue un véritable blocage. Imaginez-vous, vous êtes en pleine conversation avec les gens, vos voisins, et on parle d'un coin assez reconnu que vous ne connaissez pas. Cela met déjà un blocage à la communication. Vous vous sentez frustré et on sent directement que vous n'êtes pas du milieu. Alors que si vous faites des recherches, si vous vous baladez en vélo, à pied, cela rend la communication fluide. Cela vous donne de quoi dire pendant une conversation, en fait. Troisièmement, ce troisième point va créer un peu de polémique, mais c'est un fait. Troisièmement, vous devez adopter le mode de vie local. Donc, quand ils vont me dire non, j'ai été éduqué d'une façon ou d'une autre. Hé, tu veux t'intégrer ou pas? Apprendre une nouvelle culture ne veut pas dire abandonner l'ancienne ou ne pas reconnaître, ne pas mettre en pratique l'ancienne. Non, c'est ajuster, apprendre d'autres cultures. Et dans ce cas, la curiosité sera votre meilleur allié. Vous avez compris avec quoi? Quatrièmement, faites-vous une vie sociale. Créez-vous une vie sociale. Il faut interagir avec les étrangers. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre communauté. Arrêtez de fréquenter les gens de votre milieu. Arrêtez de ne manger que les repas que vous connaissez. Vous pouvez vous inscrire dans les salles de sport, dans les salles de gym, whatever. Mais faites quelque chose. Vous pouvez faire du bénévolat. Mais faites quelque chose de votre vie sociale. Je vais vous donner un petit secret que je n'ai pas appliqué. Pour les étudiants, pendant l'été, généralement pendant l'été, les écoles organisent des sorties, des visites, des voyages à moindre coût. Vous pouvez en profiter pour découvrir, vous pouvez en profiter pour vous balader. C'est chose que je n'ai pas fait. Lorsque vous allez seul à vos propres frais, cela vous coûte un peu plus, non pas un peu plus, cela vous coûte vraiment maline, hein? Mais je ne les ai pas appliqués. Sixièmement, arrêtez de convertir la monnaie de votre pays actuel à la monnaie de votre pays d'origine. Arrêtez cela. Cela vous fait vivre en retrait en fait.
Vous n'allez pas vivre votre temps, vous n'allez pas vous faire plaisir parce que vous avez passé votre temps en converti. Vous allez dire, ah, on vend, moi je suis camerounaise. Tu vas dire, ah, l'avocat, c'est 10 $. Au Cameroun, c'est moins de 200 francs, c'est moins de 100 francs. Je ne peux pas dépenser plus de 10 $, c'est plus de 6 000 et poussières. Je ne peux pas dépenser 6 000 pour manger un avocat alors que vous avez envie. Il faut vivre le temps présent, il faut vivre la réalité dans le pays où vous vous trouvez. Arrêtez de convertir. Tous les nouveaux le font. Tout le monde le fait au début. Mais après, vous allez vous habituer. Arrêtez de convertir, ok? Ok? Ok. Attention, attention. S'il y a quelque chose de très dangereux avec l'intégration, c'est l'acculturation. N'allez pas vous intégrer au point d'oublier votre culture d'origine. Les sages africains disent, on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient. Le fait de connaître une façon de marcher, de manger, de fréquenter, de tout ce que vous voulez, ne doit pas vous faire oublier votre racine. Vous devez trouver le juste milieu entre les deux. Vous devez veiller à ce que vous gardez vos origines, votre identité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. J'attends vos suggestions et vos questions en commentaire. See you later. À la prochaine vidéo. Just to keep me